c'est de pire en pire. Je vois que ça. Des créateurs qui se plient en quatre pour être le plus dynamique possible, faire les plans les plus extravagants, les plus choquants, incroyables, alors que l'UGC n'a pas besoin de ça pour être performant. Sachant qu'en plus, il n'y a pas toutes les cibles qui sont réceptives à ces contenus extrêmement dynamiques. Salut, c'est Léa, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa, je suis créatrice de contenu, cofondatrice de l'agence et plateforme UGC Takema. Mon activité principale tourne autour de ce qu'on appelle les UGC, et plus largement, je travaille dans la publicité et les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas du tout ce qu'est l'UGC, je t'invite à aller voir cette vidéo. L'UGC et moi, ça fait maintenant plus d'1 an et demi. Avant, les personnes qui faisaient ce type de contenu ne s'appelaient pas comme ça, souvent on faisait appel à des acteurs. C'est d'ailleurs toujours le cas pour certaines entreprises, dans leur stratégie de communication, elles font appel à des acteurs pour leurs UGC. Aujourd'hui, j'ai envie de dresser un petit bilan de l'UGC en France. Le contenu UGC, ça prend doucement sa place de plus en plus dans les stratégies, notamment publicitaires des marques. Ça a commencé, je dirais, en février 2023. Donc c'est extrêmement récent. En à peu près 7-8 mois, il y a déjà énormément de choses qui ont évolué dans le monde de l'UGC en France. Des choses très très bonnes comme des choses pas terrible. Aujourd'hui, on va dresser un petit bilan du marché de l'UGC en France, non pas en termes de chiffres, parce que cette vidéo n'est absolument pas préparée, c'est juste que j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon micro, et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous parle de tout ça aujourd'hui. Beaucoup de créateurs et d'entreprises, notamment qui se lancent à peine dans l'UGC, n'ont pas conscience de ça et font des erreurs. On peut dire qu'il y a plusieurs catégories d'UGC. Tout d'abord, il y a ce qu'on peut appeler l'UGC classique, où ça va être une marque qui réutilise le contenu créé par un de leurs clients. Ça peut être un avis client écrit, ça peut être une vidéo TikTok que l'entreprise va reposter sur ses réseaux sociaux. On parle de contenu généré par les utilisateurs, et les utilisateurs, c'est donc pas forcément les clients. Ça peut arriver qu'une entreprise fasse appel à un employé qui va réaliser les contenus UGC, ça se fait aussi. Dans cette vidéo, je vais pas parler entre guillemets de chaque type d'UGC, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur les UGC publicitaires qu'on peut retrouver en publicité sur les réseaux sociaux, donc soit sur les librairies Meta Ads, TikTok Ads, etc., soit que vous pourrez voir directement dans vos pour toi, dans vos fils d'actualité, en scrollant sur Instagram, etc. Et on sent déjà une fatigue de consommateurs qui sont très régulièrement menés à voir ce contenu UGC. Les entreprises, les agences UGC, etc. ont créé un brief créatif, voire un script UGC, en accord avec une stratégie plus globale de communication, de publicité, pour s'assurer que tout ce qui est dit dans la vidéo va aider à atteindre l'objectif fixé par l'agence et l'entreprise. Et avec les scripts UGC, aujourd'hui on rencontre deux soucis majeurs. Le premier étant que les créateurs UGC qui se lancent n'ont pas conscience que des entreprises vont leur donner des scripts à suivre et ne sauront pas comment faire parce qu'on leur a dit que les UGC c'était juste faire des vidéos pour des marques, se faire payer et avoir des produits gratuitement. C'est bien plus compliqué que ça, c'est un vrai métier, et ceux qui sont dans l'UGC depuis quelques temps, vous le savez très bien, aux yeux de beaucoup de personnes, l'UGC c'est ça, alors que pas du tout. Donc le premier problème rencontré, c'est que les créateurs UGC ne sont pas aptes à suivre un script, et ça se voit dans la vidéo. On a un créateur qui a une voix très robotique, sans nuance, on sent que la personne suit un script. Les différents plans ne sont absolument pas naturels, certains plans peut-être nécessitent un petit peu de compétences de comédie, d'acting, et ça, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Donc ça, c'est un des premiers soucis qu'on peut rencontrer pour les scripts UGC, et donc ça, la solution est très simple, c'est lorsque vous avez des scripts compliqués à suivre, travailler uniquement avec des créateurs plus compétents. Certes, il faut mettre un peu plus de budget, mais en même temps, si vous voulez des contenus de qualité et derrière atteindre des objectifs qui sont principalement la conversion et les ventes, vous aurez un meilleur retour sur investissement avec des UGC de bonne qualité, plutôt que si vous sacrifiez ça au prix d'un UGC qui sera moins performant. Attention, la performance d'un UGC ne dépend pas uniquement du créateur ou de la créatrice, ça dépend bien sûr de votre brief, ça dépend de la vidéo, ça dépend du concept, et ça dépend aussi bien évidemment des paramètres définis lorsque vous créez votre campagne publicitaire. Soit dit en passant, les UGC, ça ne sert pas uniquement lorsqu'on fait des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux, ça a bien d'autres utilités, et si ça vous intéresse, je peux également faire une vidéo plus complète là-dessus, même si j'en ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux. Mais alors, quel est le deuxième problème rencontré par les entreprises qui font des scripts UGC? Alors personnellement, j'appelle ça l'UGC pirouette salto arrière. Vous allez comprendre pourquoi. C'est les UGC où les entreprises en font trop. Et pourquoi je dis pirouette salto arrière, c'est parce que par exemple on peut avoir un hook où le créateur va faire une pirouette en salto arrière pour que le public cible de la marque arrête de scroller et regarde la vidéo. Pour continuer de garder l'attention, on va avoir des changements de plan toutes les 2 secondes, quelqu'un qui parle extrêmement rapidement, et ce peu importe la cible. On va avoir des sous-titres d'1 ou 2 mots maximum, et on va avoir un ton extrêmement enjoué, extrêmement dynamique, et c'est vraiment poussé à l'extrême, pirouette salto arrière. Et vraiment, c'est de pire en pire. Je vois que ça. Des créateurs qui se plient en 4 pour être le plus dynamique possible, faire les plans les plus extravagants, les plus
choquant, incroyable, alors que l'UGC n'a pas besoin de ça pour être performant. Sachant qu'en plus, il n'y a pas toutes les cibles qui sont réceptives à ces contenus extrêmement dynamiques. Une entreprise qui cible les 35-55 ans, c'est une cible qui n'est pas du tout réceptive à ce genre de contenu où les créateurs vont parler très vite, où il n'y aura pas de pause entre chaque phrase, on a un mot ou deux sur l'écran uniquement, des plans très changeants, etc. Alors si vous êtes créateur UGC, faites le même test que moi, montrez vos UGC à vos parents. En tant que créatrice UGC, j'avais fait une vidéo pour HelloFresh par exemple, une vidéo dans laquelle j'avais un brief et il fallait que je sois extrêmement rapide, extrêmement dynamique et la vidéo devait durer maximum 20 secondes. Je l'ai montré à ma maman et elle m'a dit « Ah ouais mais j'ai rien compris ». Parce que dedans je parle vite, parce que j'ai que 20 secondes pour mettre en avant mon expérience avec HelloFresh. Si vous voulez voir la vidéo, elle est sur mon portfolio qui est dans la description. Et voilà, c'est le genre de vidéo qui ne parle pas du tout à une cible de 35-55 ans. Léa du montage, je voulais quand même bien sûr préciser que ça dépend pas que de l'âge, ça dépend aussi des centres d'intérêt, de la classe sociale, du milieu de la personne, son éducation. Bien sûr qu'il y a des personnes de 35, 45, 55 ans, voire plus, qui consomment des contenus comme ça, mais ça dépend vraiment d'autres critères et c'est vraiment une question de majorité de personnes. En plus de faire des UGC, pirouettes, salto arrière, les entreprises souvent le font même pour des cibles qui ne sont pas du tout réceptives à ça. Simplement, regardez les commentaires. Il y en a qui désactivent les commentaires des vidéos UGC, il y en a qui les activent. Je suis pour les activer, mais en modérant les commentaires pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de commentaires insultants. C'est très intéressant pour répondre aux questions que l'audience peut avoir après avoir vu la vidéo. Enfin voilà, le deuxième souci qu'on peut rencontrer avec les scripts UGC. Comment éviter de tomber dans l'UGC pirouette salto arrière? Alors les UGC, le but c'est vraiment d'atteindre votre objectif fixé, donc on va vraiment rester focus sur cet objectif tout en ayant en tête notre cible. Encore une fois, l'UGC ce n'est pas simplement faire une vidéo, derrière il y a tout un travail stratégique et ça peut être très intéressant de travailler avec un ou une créative stratégiste. Lorsque vous créez votre brief créatif, il faut impérativement qu'il y ait une personne qui connaît très bien la cible de l'entreprise, parce que les meilleurs UGC sont faits par des créateurs UGC qui correspondent à la cible tout simplement. Le concept doit parler à votre cible et en plus de ça doit vous permettre d'atteindre votre objectif. Ne cherchez pas à mettre tous vos USP dans vos vidéos UGC. Choisissez, faites plusieurs vidéos UGC et ne cherchez pas non plus à attribuer 1 milliard d'objectifs différents à votre contenu UGC. Choisissez-en un précis que vous allez pouvoir évoluer par la suite en chiffres. Donc en résumé, voici la vidéo typique UGC à ne pas faire. Travaillez avec un créateur qui ne correspond pas à votre cible, cherchez à attribuer 1 milliard d'objectifs différents à la vidéo UGC. Non, vous devez choisir si cette vidéo-là, elle va vous aider à atteindre plus de visibilité, à générer de la considération pour votre produit par votre cible, ou encore à convertir, mais pas tout en même temps. Ensuite, ne pas lister tous les bénéfices produits dans une seule et même vidéo, plus montrer une démonstration d'utilisation, plus le créateur fait un retour d'expérience de 30 secondes. Enfin voilà, choisir ce que vous voulez faire, choisir ce que vous voulez mettre en avant en fonction de l'objectif. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de créer plusieurs UGC différents avec le même créateur pour vraiment tester la personne, voir si ça match avec votre public cible, tout en ne le bloquant pas dans un seul concept, alors que peut-être qu'avec un autre concept, ça va vraiment matcher et vous atteindrez plus facilement votre objectif. En ce qui concerne les accroches et les appels à l'action, l'accroche en UGC, c'est ce qu'on appelle communément le hook en anglais, c'est le tout début de la vidéo, les 3 premières secondes. Elles sont vraiment cruciales parce que c'est les 3 secondes durant lesquelles les personnes qui vont tomber sur votre vidéo vont s'arrêter ou non pour aller regarder la vidéo. L'appel à l'action, à la fin, il est aussi super important en publicité. En organique, c'est pas la priorité, mais vraiment en publicité sur les réseaux sociaux. L'appel à l'action, c'est ce qu'on a tout à la fin de la vidéo pour rediriger l'audience de la vidéo vers le next step, vers l'étape suivante après avoir vu la vidéo. Qu'est-ce que vous encouragez votre cible à faire? Ça peut être remplir un formulaire, ça peut être visiter votre site web, ça peut être commander le produit, s'abonner à votre compte, ça peut être tout simplement cliquer sur le lien. Donc voilà, quelque chose qui va vraiment rediriger l'audience vers l'étape d'après. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus croustillant. L'UGC en 2024. 2024, quand je tourne cette vidéo, c'est dans pas si longtemps que ça. Déjà, si vous ne faites pas les 2 erreurs dont j'ai parlé dans cette vidéo, normalement tout ira bien, mais il y a quand même des choses à savoir. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a plusieurs types d'UGC. Et les plus intéressants sont ceux qui sont faits avec des créateurs de contenu. Il y a même certaines plateformes et agences qui ne parlent déjà plus de contenu UGC, mais de juste CGC, contenu généré par des créateurs. L'UGC, il faut pas oublier que c'est extrêmement récent, il y a plein d'entreprises qui ne savent même pas ce que c'est. Chez Takema, on se rend compte tous les jours que l'UGC, mais il y a
l'UGC n'est connu qu'au final que par très peu de personnes. En 2024, l'UGC ne va faire que de plus en plus prendre sa place dans les stratégies publicitaires. L'erreur que font la plupart des entreprises, c'est de penser que tout le monde peut être créateur de contenu UGC, alors qu'en vérité, c'est vraiment un métier. Pour 2024, je pense que c'est quelque chose que si vous gérez une entreprise, ou si vous représentez une entreprise, c'est important de bien l'avoir en tête. C'est très difficile d'aller voir des clients existants et de leur demander du contenu UGC. Chez Takema, on l'a déjà fait, à moins que vous vous occupiez d'aller tourner avec le client, puis ensuite votre équipe fait le montage, etc. Mais là, on sort vraiment du contenu UGC, c'est vraiment juste une vidéo publicitaire plus traditionnelle. En 2024, il y aura plusieurs types de contenus UGC. Aujourd'hui, on dit l'UGC de manière globale pour parler de tous les contenus qui sont faits par des clients, créateurs. Tous ces contenus sont centrés sur l'expérience d'un utilisateur avec votre produit, service, marque. On voit déjà différents types d'UGC naître. En 2024, on va voir apparaître 3 catégories d'UGC. Première, c'est ce que j'appelle les UGC bruts. Les UGC, d'ailleurs, il n'y a aucune stratégie, les UGC vraiment faits peut-être en improvisation par un créateur ou par un client. Le créateur, au fur et à mesure de la vidéo, peut-être qu'il va tester le produit, puis donner son avis, mais vraiment, rien n'est préparé. Le hook, il est peut-être pensé vite fait, et le CTA pareil. Pour moi, l'UGC brut, c'est ça, c'est de l'UGC pas du tout travaillé, mais qui peut amener des grands résultats parce qu'il est très authentique. Deuxième UGC, c'est ce que j'appelle l'UGC basique. C'est une vidéo UGC, par exemple, témoignage authentique, démonstration d'utilisation, petit challenge TikTok sympa, etc. Voilà, pour moi, ça c'est les UGC basiques, c'est ce qu'on voit le plus souvent en publicité UGC. Et le troisième, tenez-vous bien, c'est les UGC premium. Est-ce que vous avez déjà vu passer des UGC qui ressemblaient à des épisodes de podcast? Est-ce que vous avez vu des UGC où le créateur n'est pas le principal utilisateur qui va montrer son expérience, mais les gens dans la rue? Oui, les créateurs UGC maintenant, ils font des micro-trottoirs. Il faut pas oublier que le contenu préféré des consommateurs sur internet est soit divertissant, soit éducatif, ou les deux. Et c'est ce qu'on a pu voir notamment avec les youtubeurs, etc., qui font des contenus qui ressemblent à ce qu'on pouvait voir à la télévision avant, que ce soit sur YouTube, Twitch, etc. On voit vraiment des vraies émissions sur les réseaux sociaux. L'UGC pour moi va vraiment se scinder en ces 3 types de concepts, et les UGC premium pourraient même être carrément tournés en studio. C'est ce qu'on voit déjà un petit peu chez certaines entreprises, chez certaines agences. Mais est-ce qu'au final on peut toujours appeler ça du contenu UGC? Alors oui, c'est du contenu qui est focus sur l'expérience utilisateur, mais c'est plus du tout fait par un client ou un créateur tout seul qui va faire une vidéo dans sa chambre pour parler du dernier mascara. Et en fait, ces UGC Premium sont nés parce que les créateurs UGC qui se sont lancés en 2022-2023 gagnent en compétences et font du travail de plus en plus qualitatif, et les entreprises veulent mettre plus de budget là-dedans. En tout cas, moi j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir comment le contenu UGC va évoluer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter votre avis. Est-ce que vous pensez va devenir l'UGC en 2024? Si tu t'intéresses au contenu UGC, mais plus globalement à la creator economy, aux stratégies de contenu, à la publicité, au business, n'hésite pas à t'abonner. J'ai énormément de choses à dire, j'ai énormément de choses à aborder avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Teman-teman, ayo join sama kita. Terus sampai belakang sana. Ini juga jualan. Yang lagi jualan. Ini ada yang jualan PlayStation ini. Ini ada yang lagi ngedance. Ini juga langsung di check out, langsung di payment aja ya kakak ya. Untuk hari ini aku masih ada di 100. Wait, jangan sedih, masih ada. Nih jualan juga Persija. Ini juga jualan tas-tas cantik. Nih teman-teman.